Je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a de plus en plus une grosse insurrection contre le christianisme en Afrique. De plus en plus de personnes s'insurgent contre le christianisme, disant que ça ne fait pas partie de nos coutumes africaines et que ça doit être rejeté pour revenir à nos valeurs et nos traditions africaines. Bon, ce qui est intéressant, s'il y a des personnes qui croient en ce courant-là, il serait déjà intéressant de nous dire de quelles valeurs vous parlez et que la Bible ne parle pas. La dernière fois, dans l'une des vidéos, je vous ai cité Matthieu chapitre 22, à partir du verset 39, qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et un passage tel que Matthieu chapitre 7, verset 12, où Jésus dit « Ce que vous aimeriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, on parle d'honorer son père et sa mère. Quelles sont les valeurs qu'on recherche qui ne se trouvent pas dans le christianisme ou dans la Bible? Le vrai problème aujourd'hui des personnes qui combattent le christianisme, c'est que, 1, ils n'ont jamais lu la Bible. 2, s'ils l'ont lu, ils l'ont lu avec des idées préconçues, dans le but de défendre une position et non dans le but de comprendre la Bible. Toutes les personnes qui sont venues avec la Bible en Afrique, en l'occurrence les missionnaires, ce n'est pas eux le christianisme. Ils ne sont même pas à l'image de Jésus-Christ, puisque s'ils étaient à l'image de Jésus-Christ, ils n'auraient jamais fait ce qu'ils ont fait. Ils n'auraient jamais pris les passages tels que Matthieu chapitre 5, verset 3, pour tout détourner le passage en disant « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». La Bible n'a jamais dit « Heureux les pauvres ». La Bible dit « Heureux les pauvres en esprit ». C'est une connotation complètement opposée à ce qu'ils ont dit et à ce que la majorité des personnes pensent. Est-ce que vous comprenez? Vous jugez le christianisme par rapport au catholicisme, alors que le catholicisme ne fait pas partie du christianisme. Le catholicisme est une version falsifiée, diluée du christianisme, parce qu'eux-mêmes se sont rendus compte de la puissance de la chose et l'ont utilisé à mauvais escient, frères et sœurs. Donc, le christianisme ne ferait pas partie des coutumes africaines et pour cela, on doit s'insurger contre le christianisme, le rejeter et revenir dans nos traditions et nos valeurs africaines. Je vous ai cité quelques passages. Dites-moi ce que la Bible dit qui n'est pas bien pour l'homme. Laissons même le salut de côté. Prenons la morale. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne comme morale qu'on devrait rejeter? Aime ton prochain comme toi-même. Dites-moi quel est le commandement, quelle est l'ordonnance la plus puissante qui existe comparée à cela. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu aimerais que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans? Je dis bien que toutes les personnes aujourd'hui qui s'insurgent, qui combattent le christianisme, la majorité d'entre eux n'ont jamais connu vraiment le christianisme. Ils ont connu des versions falsifiées. Et je vous dis que l'Église catholique romaine, le système dénominationnel, ne vient pas de Jésus-Christ. Il faut le mettre une fois pour toutes dans votre esprit. Le christianisme a été dilué depuis des siècles. Et c'est une fausse version qui a été présentée à l'humanité. Et c'est cette fausse version du christianisme qui est divulguée aujourd'hui, que tout le monde embrasse, qui n'a rien à voir avec l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, examinons la parole de Dieu. Lisons-la, comme faisaient les chrétiens des Béret d'après Actes chapitre 17, verset 10 au verset 11. Ne nous faisons pas tromper par amour du mal. Ne nous tournons pas vers des traditions qui se targuent d'être des traditions de valeur, alors que dans le fond, ce n'est pas le cas. Je suis un Africain, j'ai grandi en Afrique. Si on veut partir d'un point de vue logique, d'un point de vue moral, même s'il n'y avait pas le salut, je resterai quand même attaché à Jésus-Christ. Parce que pour moi, aime ton prochain comme toi-même. Ce commandement universel est plus puissant que tout. Donc, je reviens. On dit que le christianisme ne fait pas partie des traditions africaines. Ma question est celle-ci. À quel moment une tradition est qualifiée de tradition africaine? Je réitère. À quel moment est-ce qu'une tradition peut être légitimisée pour devenir une tradition africaine? Pourquoi je pose la question? Parce que vous savez que d'après l'histoire, le christianisme est présent en Afrique depuis au moins 1500 ans, sinon 2000 ans. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que toutes les traditions africaines sont plus vieilles que le christianisme? Si vous êtes sincère, c'est complètement faux. Parce qu'il y a des ethnies, il y a des traditions qui sont nées il y a quelques siècles, il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 150 ans. Donc le christianisme est plus vieux que la majorité des traditions que nous retrouvons. Je ne dis pas que toutes, mais que la majorité des traditions que nous retrouvons. Donc, partant de ce fait-là, puisque le christianisme existe en Afrique depuis au moins 1500 ans, pourquoi est-ce que le christianisme ne serait pas légitime pour être une tradition africaine? Si on parle de ce constat-là, on parle de ce postulat-là. Pourquoi est-ce que le christianisme ne serait pas légitime pour être une tradition africaine? Et qu'est-ce qu'il y aurait de mauvais pour un Africain de se tourner vers le christianisme, plus qu'il est présent depuis des millénaires sur le continent africain? Il y a le cas de l'unique éthiopien dans Actes chapitre 8, verset 26 au verset 40, où on voit clairement qu'il a cru en Jésus-Christ, il est rentré en Éthiopie. Et en se basant sur le commandement de Actes chapitre 1, verset 4, verset 8, on voit clairement qu'il a parlé de Jésus là où il est parti, donc en Éthiopie.
En Égypte également, il y avait des chrétiens, vous le savez bien selon l'histoire. Maintenant, est-ce que ce ne serait pas logique pour un Africain de retourner vers le christianisme puisque ça existe depuis des millénaires sur le continent et que normalement, ça devrait faire partie aussi de nos traditions, le christianisme. Donc je pense que c'est la haine qu'on a de l'Occident, la colère qu'on a vis-à-vis de tout ce que l'Occident a fait. C'est cette haine-là qu'on transpose à la Bible et au christianisme. Le christianisme n'est pas responsable de l'esclavage qu'il y a eu en Afrique. Le christianisme n'est pas responsable de la méchanceté des colons. Sinon, prouvez-moi par les passages bibliques où est-ce qu'ils ont tiré cette inspiration selon les Écritures. Beaucoup prennent l'exemple de l'esclavage, par exemple. Mais si vous avez bien lu la Bible, vous allez comprendre, vous comprenez que l'esclavage dont parle la Bible n'a rien à voir avec ce que les Occidentaux ont fait en Afrique. Sinon, prouvez-le-moi selon les Écritures. Beaucoup de personnes aujourd'hui sautent sur cela pour prendre certains arguments tirés par les cheveux et pour dire que voici, regardez, la Bible est incohérente. Par exemple, je citais l'un des arguments qu'ils prennent en disant, par exemple, que comment est-ce possible que le peuple d'Israël ait fait 40 ans pour parcourir l'Égypte jusqu'en Israël, alors que la distance est d'environ 600 km. Pour eux, c'est illogique, parce que ça ne ferait normalement que 4 jours de l'Égypte jusqu'à Israël. Frère, attends, je pense qu'on est hypocrite à un point pas possible. Arrêtons d'être des hypocrites avec Dieu et avec nous-mêmes. Vous savez très bien que la base de la fondation du monde ne repose pas sur des choses logiques. La vie en elle-même n'est pas logique. La mort n'est pas logique. L'amour n'est pas logique. L'esprit qui est en moi que je n'ai jamais vu. Je crois pourtant il existe, il n'y a aucune logique dedans. L'âme qui est en moi, que je crois qu'elle existe, je ne l'ai jamais vue, mais il n'y a aucune logique dedans. Pourquoi est-ce que vous voulez nous faire croire que la raison et la logique sont à la base de la création, alors que le monde lui-même et sa création ne reposent pas sur la logique et le raisonnement humain? Pourquoi est-ce que ce serait difficile de croire que Dieu est capable de faire tourner en rond un peuple sur une intervalle de 600 km pendant 40 ans dans un désert? En quoi est-ce que ce serait impossible quand on sait ce que Dieu a créé, c'est-à-dire l'univers et toute sa complexité, que jusqu'à aujourd'hui, les plus grands scientifiques du monde n'ont pas pu comprendre d'où vient le monde. Donc un Dieu qui a une aussi grande intelligence, vous le croyez donc incapable de faire tourner un peuple sur un intervalle de 600 km pendant 40 ans? Frère, vous voulez avoir de logique partout alors que vous savez vous-même que la logique n'est pas la base de tout. Et qu'un homme véritablement illuminé sait mettre la logique de côté quand il le faut. La logique humaine, je vais dire. Ne soyons pas hypocrites, soyons honnêtes avec nous-mêmes et honnêtes avec Dieu. On va tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun de nous reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Et toutes les personnes qui se réclament être athées, ne croyant pas à l'existence de Dieu, vous êtes des menteurs. Ce n'est pas que vous ne croyez pas à l'existence de Dieu, vous refusez l'idée de l'existence de Dieu. Parce que tout homme sensé a dans son esprit la conviction que Dieu existe. Mais vous avez refusé l'idée de son existence parce que vous n'avez pas envie. Vous vous convainquez que vous n'allez pas lui rendre compte demain. Et vous voulez vivre librement parce que vous vous sentez assujetti à l'idée que Dieu existe, parce que vous serez limité par vos mouvements, parce que vous savez que vous allez comparaître devant lui un jour. Frères, ne soyons pas des enfants, soyons des hommes spirituellement. On n'a pas besoin d'ouvrir la Bible pour savoir que Dieu existe. On n'a pas besoin d'ouvrir la Bible pour savoir que Dieu peut faire tourner en rond un peu pendant 40 ans sur un intervalle de 600 km dans un désert. Dieu est capable de tout. Mais je ne sais même pas comment est-ce que c'est possible que les gens aient dans leur esprit la conviction que c'est impossible. Alors qu'on voit la complexité qu'on n'arrive même pas à expliquer jusqu'à aujourd'hui. Vos scientifiques desquels vous vous appuyez aujourd'hui sont incapables d'expliquer l'origine de la vie, l'origine de l'univers. Ils sont incapables. Mais ils sont également incapables de reconnaître que ça les dépasse. Parce qu'ils veulent toujours prouver que la raison est au-dessus de tout. Alors qu'eux-mêmes, dans leur profond, ils savent très bien que la raison n'est pas à la base de la création de notre univers et de tout ce que Dieu a créé sur la terre. Donc, frères, avant de vous ranger du côté des personnes qui condamnent le christianisme à tort et à travers, lisez la Bible. Frères, lisez la Bible. Vous êtes en train de mettre des jugements sur une chose que vous n'avez jamais lue. Ou même si vous l'avez lue, dans quelle intention? Parce que la Bible est compliquée pour toutes les personnes qui désirent imposer une interprétation. Vous allez avoir l'interprétation que vous voulez. Si vous voulez dire à la Bible que tel verset est noir, le verset sera noir effectivement. Parce que dans votre esprit, vous avez déjà conçu que le verset est noir. Et vous allez convaincre que ce verset est noir. Donc,
Examinez la Bible en vous dépouillant de vos connaissances et en acceptant que vous êtes un enfant et de vous laisser enseigner par Dieu ou par la nature, comme vous le dites vous-même, mais laissez-vous enseigner en lisant sans avoir des idées préconçues. Et pour toutes les personnes qui sortent des arguments qui n'ont ni tête ni queue, frère, posez-nous les questions en commentaire. Et par la grâce de Dieu, selon sa grâce et selon sa vie, on se fera une joie de répondre à toutes ces questions à la lumière des Écritures. Car aucune question relative à Dieu et à l'existence ne trouve pas ses réponses dans la Bible. Je dis bien aucune question. Même la question que vous penserez la plus complexe de l'univers trouve sa réponse dans la Bible. Parce qu'il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas un autre livre qui soit capable de répondre comme la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.